Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre la révélation du règne glorieux de la Trinité dans l'ensemble de la Bible. En effet, dès le premier chapitre de la Genèse, on est mis devant une vision glorieuse de la Trinité. Elle agit dans la création. Le théologien Henri Blocher y voit des indices d'une certaine pluralité en Dieu préparant la révélation pleinement chrétienne. Le théologien Adeyemo lit ces textes comme une histoire relationnelle, glorieuse, qui exprime l'amour interne de Dieu. Mais voilà, le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Pourtant, la Bible montre bien un Dieu unique qui se révèle en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toute la Bible, du premier livre au dernier, raconte l'histoire du règne glorieux de Dieu, et ce règne est trinitaire. Comme je l'ai dit, dès Genèse 1, Dieu se révèle comme un créateur en action plurielle. Dieu crée par sa parole, Dieu dit. Et par son esprit, l'esprit de Dieu planait sur les eaux. Puis survient la chute en Genèse 3. Et c'est ici qu'intervient un texte absolument décisif. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Ce verset est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il montre que le salut n'est pas une réaction improvisée, mais qu'il est déjà voulu, annoncé et orchestré par Dieu. Ce passage de Genèse 3 contient la première promesse messianique. Et déjà, Dieu agit comme un seigneur de l'histoire, orientant le temps vers la rédemption. Or, cette promesse suppose un envoyé futur, distinct de Dieu et pourtant mandaté par lui. Une victoire sur le mal et une restauration que l'humain déchu ne peut accomplir seul. Autrement dit, dès la chute, Dieu se révèle comme celui qui sauve en envoyant. Ce schéma envoyer, accomplir, restaurer est déjà trinitaire dans sa logique, même s'il n'est pas encore explicite dans son langage. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous sommes mis devant le trône. Le prophète vit une période de crise. Le roi est mort, le peuple est inquiet, l'avenir est incertain. Et que voit le prophète Ésaïe ? Il voit le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Dieu n'est pas affolé par la crise. Dieu n'est pas dépassé par l'histoire, il est assis, il règne. Autour de lui, des séraphins proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». 3 fois saint, un Dieu unique, mais une gloire qui déborde. Avant d'être envoyé, Ésaïe contemple, avant de parler au peuple, il voit Dieu. La mission commence toujours par une vision du règne de Dieu. Daniel vit dans un autre contexte difficile. Il est en exil, le peuple de Dieu est dominé par des empires étrangers. Tout semble dire que Dieu a perdu le contrôle. Mais Daniel affirme exactement l'inverse. Il proclame que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes. Une vérité revient sans cesse. Dieu règne. Le prophète Daniel le dit clairement. Le Très-Haut possède une domination éternelle qui s'étend de génération en génération, agissant souverainement avec l'armée des cieux et des habitants de la terre, sans que personne ne puisse l'arrêter. Le Fils d'homme reçoit domination, gloire et règne de tous les peuples avec une autorité éternelle qui ne sera jamais anéantie. Les rois passent, des empires montent et s'effondrent, mais Dieu reste souverain. Daniel reçoit alors une vision. Il voit le ciel ouvert, il voit le Très-Haut. Et il voit un personnage mystérieux, un fils de l'homme. Ce fils de l'homme s'approche de Dieu. Et il reçoit la domination, la gloire et le règne. Un règne éternel, un règne qui ne sera jamais détruit. Dieu règne et Dieu partage son règne. Déjà ici, la Bible prépare nos yeux à une réalité plus grande et nous arrivons donc dans l'Évangile. Dans les Évangiles, Jésus entre dans une histoire déjà orientée. La parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire, dit Jean. Les premières paroles de Jésus sont claires. Le royaume de Dieu est proche. Avec Jésus, le règne vu par Ésaïe et annoncé par Daniel devient visible. Jésus guérit, il libère, il pardonne. Mais surtout, il révèle Dieu comme Père.
Jésus, le Fils incarné, ne se présente jamais comme indépendant de son Père. Il dit « Le Père m'a envoyé ». Le règne de Dieu passe par l'obéissance du Fils. À son baptême, tout devient clair. Le Père parle, le Fils est dans l'eau, l'Esprit descend. Un seul règne, 3 personnes. Jésus dira « L'heure est venue où le Fils doit être glorifié ». Jean chapitre 12, verset 23. Le Père est glorifié dans l'obéissance du Fils. Le Fils est glorifié par le Père dans la résurrection. L'Esprit sera envoyé pour glorifier le Fils. La croix semble être une défaite, mais en réalité, elle est l'accomplissement du plan de Dieu. Le Fils obéit jusqu'au bout. Le Père accomplit son dessein, l'Esprit donne la vie. Le Fils de l'homme de Daniel est le Jésus des évangiles. À la Pentecôte, dans les Actes, la venue de l'Esprit est la manifestation de la gloire du Dieu trinitaire dans l'histoire. Dans les épîtres pauliniennes, nous avons un des sommets de la vision trinitaire de la gloire. Le Père choisit, prédestine, adopte. Le Fils rachète, pardonne, récapitule toutes choses. L'Esprit scelle, garantit l'héritage. 3 mouvements, une seule fidélité à la louange de sa gloire. Nous le lisons dans Éphésiens. Nous arrivons maintenant à l'Apocalypse. Le dernier livre de la Bible ne commence pas par la peur. Ce livre commence par une vision. Jean voit un trône, comme Ésaïe, comme Daniel. Mais cette fois, tout est révélé. Il voit celui qui est, qui était et qui vient. Jean voit aussi l'agneau. L'agneau est au centre. L'agneau reçoit l'adoration. L'agneau partage la gloire. Ce que Daniel avait vu de loin, ce qu'Ésaïe avait contemplé partiellement, Jean le voit pleinement. Le règne est trinitaire. Le Père règne, le Fils règne et l'Esprit parle aux églises. Comme le dirait le théologien Kevin Van Hooser, nous sommes ici au cœur du drame biblique. Le rideau est levé et nous voyons enfin qui gouverne vraiment l'histoire. De la Genèse à l'Apocalypse, une seule histoire, une seule gloire, 3 personnes. La Bible ne parle pas seulement du règne futur, elle nous montre comment Dieu règne maintenant. Le Père appelle, il initie, il envoie. Le Fils accomplit, il obéit, il sauve. L'Esprit applique, il transforme, il fait vivre. Le théologien africain Takubo Adeyemo soulignait que le Dieu trinitaire n'est jamais isolé et qu'il ne produit jamais des croyants isolés. Le règne de Dieu crée une communion, il forme un peuple, il envoie une église. Là où l'évangile est cru, là où Christ est confessé, le règne avance. Régner avec Dieu. À la fin de la Bible, tout converge. Le royaume du monde est remis au Seigneur et à son Christ. Le règne devient total, définitif, éternel. Dans la nouvelle création, il n'y a plus de temps. Pourquoi? Parce que Dieu et l'agneau sont le temple. La gloire de Dieu éclaire tout, la nuit disparaît. Il y a une promesse incroyable. Les serviteurs de Dieu verront sa face et ils régneront avec lui au siècle des siècles. Le règne glorieux de la Trinité ne concerne pas seulement Dieu, il concerne aussi ceux qui lui appartiennent. Et nous sommes appelés à vivre sous ce règne. Alors que faire de tout cela? La Trinité n'est pas une idée abstraite. Elle est la réalité vivante qui gouverne l'histoire, depuis l'éternité jusqu'à l'accomplissement final. Si ce Dieu règne, alors ta vie n'est pas sans direction. Tu es appelé à vivre sous ce règne, à servir ce roi, à annoncer cette espérance. L'Église africaine a souvent rappelé une chose essentielle, Dieu règne en envoyant. Et aujourd'hui encore, le potentiel missionnaire africain est immense. Si tu es jeune, désireux d'être formé et zélé, alors retiens ceci. Le règne glorieux de la Trinité t'invite à entrer dans l'histoire de Dieu, pas comme spectateur, mais comme témoin, pour la gloire de Dieu.